Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, encore une fois, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en studio M. Moïse Adekambi, prêtre à Gaspé, et M. Serge Tidjani, prêtre pour le secteur Est de la MRC du Rocher-Percé. Alors, encore une fois, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous allez toujours bien? Oui. Très bien. Passé un beau temps des fêtes. De fêtes. Oui. Ça a été merveilleux. On a fêté les amis ensemble, on en a profité. Exactement. Alors, c'est la première de l'année, vraiment. Et oui. puis, c'est encore un contexte de louange. De dire toujours merci d'avoir eu une nouvelle année. Oui, et toujours un plaisir de réaliser cette émission de La Parole au quotidien. Alors, cette semaine, le titre de notre émission, Le Cantique du Soleil ou Le Cantique des créatures. Nous allons nous arrêter sur un cantique qui a été composé, et corrigez-moi si je me trompe, par Saint François d'Assise, et on va vraiment apprendre à découvrir un texte qui est axé, encore une fois, sur l'écologie, comme on avait terminé la saison l'année dernière. Oui, exactement. Donc, cette première émission de 2016 est en lien immédiat, une suite de notre émission de l'année dernière, il y a quelques semaines, sur la lettre du pape François, Laudato Si. Les mots Laudato Si, qui est le titre de cette lettre-là, sont tirés d'un cantique qu'on appelle le Cantique du Soleil ou le Cantique des créatures, écrit par Saint François d'Assise. Et ce même Saint François d'Assise-là, le pape nous le propose dans cette lettre-là dont on a parlé à notre émission, comme le modèle de notre approche écologique en tant que chrétien. Et on m'a même soufflé, avant d'entrer dans ce studio, de venir sur ce plateau, que Saint François d'Assise est reconnu comme le saint patron des écologistes. Alors c'est pour cela que je vous propose à vous et à tous nos spectateurs et spectatrices d'écouter ce cantique et d'entrer dans la dynamique qui animait Saint François d'Assise pour pouvoir entrer dans la perspective du pape François. Donc, vous êtes notre lecteur de prédilection aujourd'hui à l'émission. Merci. Alors, j'y vais. C'est un poème, c'est en même temps une méditation et une prière. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement mes cires, frais soleil, parce que tu nous le donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur. Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent les épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Merci beaucoup pour la belle lecture. À haute et intelligible voix, c'est bien, merci. Voilà un texte qui fait réfléchir tout de même. Est-ce qu'on peut dire que c'est un hymne à la vie? Tout à fait, vous avez raison. C'est un hymne à la vie. Parce que tous les éléments importants de la vie y sont. Et en particulier le soleil, la lune, le feu, le vent, etc. Et puis, il termine avec la mort. Saint François d'Assise dit, dernière strophe, « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. » Donc, il vient embrasser même la vie de l'être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort dans cet hymne à la vie. Et ce qui est intéressant justement pour la perspective écologique, le pape l'a mieux souligné que moi dans la lettre dont on a parlé la dernière fois. Mais je dis ici, nous avons deux regards. Le regard sur le Seigneur, vous avez entendu plusieurs fois, celui qui est loué, ce n'est pas la créature. C'est loué sois-tu mon Seigneur, loué sois-tu mon Seigneur. Donc, un regard sur le Seigneur, c'est-à-dire sur Dieu, en tant que créateur de l'univers, du monde. Et un deuxième regard sur les créatures. Pas dans ce qu'on peut en faire, mais dans ce pourquoi elles sont faites. Il y a une différence. Et de ces deux regards jaillit dans la bouche de Saint François d'Assise la louange, où jaillissent ces paroles de louange à Dieu et d'admiration des créatures que nous avons entendues. Une fraternité cosmique. Ah, exactement, merci, une fraternité cosmique. Et là aussi, vous l'avez entendu, il appelle par exemple le soleil, il ne dit pas le soleil, il ne dit pas la lune, il ne dit pas le vent. François, en fait, ne connaît plus le soleil, ne connaît plus le vent, l'eau, le feu, à cause de ce double regard-là. Mais il connaît plutôt son frère soleil, son frère vent, sa sœur eau, sa sœur lune, et même la mort, il appelle sa sœur. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous invite justement à entrer, comme vous l'avez dit, dans une fraternité cosmique. Nous sommes habitués à utiliser les mots de frère et de sœur en parlant des humains, mais ici, Saint François d'Assise nous dit que non, en tant que créature de Dieu, eh bien nous avons tous un même Père, aussi bien les humains que les animaux, que les végétaux, que les minéraux. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Ce sont tous des incontournables au fond. Exactement, des incontournables. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que en réalité, on n'est pas à un niveau de sentiment. On n'est pas au niveau des sentiments, parce que quand on dit frère, sœur, ça peut être sentimental. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes à un niveau de la réalité évidente que nous tous et nous toutes, en tant que créatures, quel que soit ce que nous sommes, humains, végétaux, minéraux, etc., nous sommes sortis des mains de Dieu. Et que de cette manière-là, nous avons un lien
intrinsèque. Je vais même peut-être utiliser un mot un peu plus difficile, mais que je vais expliquer. Il y a comme une compénétration ou une coprésence. C'est-à-dire qu'en moi, là, il y a des minéraux, il y a des végétaux, tout ce que vous savez, tous ces règnes-là sont présents en moi, mais aussi je suis présent dans la nature également, d'une certaine manière, non seulement à travers les éléments qui me composent, de symbiose, non seulement à cause des éléments qui me composent, mais parce que nous tous, nous descendons d'un même créateur. Alors c'est intéressant ça. Et du coup, en réalité, non seulement nous sommes invités à changer notre regard et notre attitude par rapport aux autres créatures, je dis nous en tant qu'humains, mais nous sommes aussi appelés à aller plus loin, à ne pas avoir peur de la création. Et ne pas avoir peur de la création signifie d'abord ne pas l'ériger en Dieu ou en déesse. C'est-à-dire, comme on le fait dans les religions traditionnelles ou anciennes, où par exemple on adorait avant le soleil, on adorait la lune, il y a même encore des cultures où on adore encore l'eau, où on adore des animaux, certains animaux sont sacrés dans certaines cultures. Mais donc, quand nous entrons dans cette perspective-là, on n'adore plus la création. Mais en même temps, on ne la détruit pas. On ne la détruit pas, on ne l'exploite pas. Nous avons, en disant qu'il ne faut pas avoir peur de la création, on est guéri de la tentation de l'idolâtrie, mais on est appelé aussi à être guéri de la tentation du nihilisme, c'est-à-dire de notre tentation actuelle à tout détruire, à réduire à néant la création. Et au milieu des deux, nous nous situons alors dans notre rôle premier que la Bible des chrétiens et des juifs appelle un lieu de responsabilité de l'humain par rapport à toute la création. Une responsabilité que la Bible exprime en termes de domination et de soumission, mais qui dans la réalité concrète ne signifie pas que nous allons en user comme nous voulons, comme si on était le maître de la création, mais nous ne sommes que des gestionnaires responsables de cette création. D'où le principe de mettre de l'avant une vraie fraternité avec toute la création en soi. Exactement. Pour être capable de la respecter ou de les respecter dans leurs différences, sachant qu'il y a pour nous toutes, en tant que créatures, je dis, une dépendance de Dieu et entre nous toutes, une interdépendance vitale. En entendant ces propos, M. Moïse, je portais à me dire probablement que le pape s'est inspiré un peu de ce texte-là. Non. Lorsqu'il a rédigé son document ou... Non. Parce qu'on ressent à peu près la même philosophie. François, hein? Voilà. Ça là, je peux vous dire que vous avez 200% raison. Parce que notre pape a choisi de s'appeler François. Ça veut dire qu'il connaissait très bien François et qu'il admirait François. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, sans me tromper, que s'il admire Saint François, c'est pour deux choses. La pauvreté, la simplicité et l'écologie. Donc, quand il a été élu pape et qu'il a choisi François, nous tous, on a pensé qu'à Saint François d'Assise, qu'on appelle aussi le petit pauvre. Mais personne n'a pensé que tôt ou tard, le pape François allait nous sortir le cantique des créatures de François pour nous parler d'écologie. Donc, il le connaissait très bien. Il le connaissait très bien. Alors, M. Tidjani, en terminant, un petit résumé de l'ensemble du message de cette semaine. Je pense que nous y sommes en plein de changer notre regard
sur la nature. C'est important, sur le monde créé, parce que nous sommes justement du monde créé. Le cantique de Saint François, on peut le relire, le reprier aujourd'hui, mais on peut aussi le réécrire aussi aujourd'hui. On est au cœur de l'hiver, on va chialer par moments sur la nature. Ben, on pourrait dire, loué sois-tu ma sœur, tempête de neige. Loué sois-tu ma sœur, verglas, mon frère verglas. Voyez-vous, ça change tout notre regard. On ne voit plus la nature à la base comme un problème, mais comme un allié. Et cela dans notre vision chrétienne même du mandat que nous avons eu de veiller sur la nature. Alors c'est juste ça que moi je veux redire à ceux et celles qui nous écoutent. Si déjà dans les événements de la nature, dans la contemplation de la nature, à notre tour nous pouvons devenir des acteurs de louange et d'action de grâce, ce serait déjà bien. Et c'est ce que je nous souhaite. Au cœur de l'hiver, en espérant le printemps qui va nous ramener les fleurs, en espérant l'été où nous allons avoir le soleil, en entendant les couleurs de l'automne, en vivant chaque jour avec les autres, les uns les autres, nos voisins, nos amis, déjà prendre le temps d'apprécier ce qui nous entoure et de voir la beauté que celui ou celle qui est là, de ce que la nature est devant moi, la beauté que cela est et de ce que cela me complète et de ce que j'apporte aussi pour compléter. Alors, passez une belle semaine de louanges. Je prends le temps de remercier l'abbé Moïse. Je pense que vous commencez à vous habituer à le voir et ça nous fait plaisir quand il vient nous parler. Et n'oubliez pas, nous avons commencé une nouvelle émission. Si vous avez des questions, des réactions, si vous voulez aller revoir nos émissions sur les sites, si vous voulez nous appeler, Mirko est là, je suis là. Sentez-vous bien à l'aise et les sujets qui vous intéressent, on est toujours prêt à continuer de travailler dans la parole au quotidien pour que notre foi chrétienne, à travers la parole de Dieu, nous aide à vivre dans un monde meilleur.